Donc Maël, c'est un petit bébé qui a deux problèmes. Premièrement, il est né prématuré. Ce poids de naissance, on a dit N.N kg, il est né plusieurs mois avant l'utibizin, donc il est prématuré. Et ensuite, il y a un problème que tout seul l'intestin il développe en dehors au ventre pendant la grossesse. Donc au moment où il est né, le médecin a constaté que l'intestin n'est pas dans le ventre et le ventre est fermé, mais il est à l'extérieur et le ventre là ouvert. Donc quand je tenais à anomalie là, nous avons besoin de faire une chirurgie pour remettre l'intestin en dedans et ferme le ventre. Le fait que l'intestin développe des hauts, il n'est pas fonctionne normal au début, donc nous avons besoin d'un petit bébé manger par la veine, nous avons besoin de ce qu'on appelle une nutrition parentérale pendant un peu de temps, et pour Maël, il a besoin de gagner ça un peu de temps. Ensuite, parfois, il y a un dysfonctionnement de l'intestin que nous ne pouvons pas augmenter la quantité de nid boire vite. Nous devons augmenter bien doucement. Donc, pour tout ça là, et le fait qu'il Maël petit, nous devons attendre qu'il prend poids, il nécessite qu'il reste à la clinique Welkin pendant beaucoup de temps. Et d'où le coût financier de ce séjour à la clinique. La maladie dont souffre Maël s'appelle gastroschisis ou laparoschisis. C'est une maladie qui est rare, mais ça fait 10 ans qu'il m'a à Maurice. Nous opère à peu près une dizaine de cas. Donc, il n'est pas exceptionnel non plus, mais c'est pas quelque chose qui nous trouvait tous les jours. Pour madame, quand tu es enceinte, je connais que petit bébé sur l'intestin dans son ventre, mais qui vit docteur Tijano qui a opéré, mais nous gagnons choc quand nous sommes ici, c'est pas facile pour nous. C'est mon docteur Tijano qui a opéré, pas facile pour moi, c'est bien difficile, bien difficile. C'est mon premier enfant. Comme on te dit, pour la première fois, c'est vraiment difficile, vu que c'est l'intestin sidéro. À chaque fois, comme on est dans un ICU, c'est pas facile du tout. Parce que je connais les peut souffrir et je peux besoin de donner ce soin et soin d'écouter. C'est à cause de ça que je peux lancer un appel au public pour être moi, pour me casser la vie de Maël. La raison principale pour laquelle je soutiens l'association N.Rêve Sourire, c'est principalement à cause des enfants. Parce que pour moi, les enfants, c'est l'avenir. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour soutenir les enfants, pour aider les enfants à être mieux, à avoir un meilleur avenir, malheureusement, l'île Maurice, c'est fini. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison aussi, c'est parce qu'au niveau de tout ce qui est médical, on n'a rien qui est spécialisé pour les enfants aujourd'hui. À l'heure actuelle, nous n'avons pas d'hôpital pédiatrique ou de centre de pédiatrie spécialisé pour les enfants. Et je pense qu'à travers N.Rêve Sourire, c'est le moyen pour voir qu'il est important et primordial qu'aujourd'hui nous ayons un centre spécialisé pour les enfants. Ce sont des images et des cris qui fendent le cœur. Vous l'avez vu. Et justement, aujourd'hui, nous comptons sur vous parce qu'il n'y a pas que Kelsey et Laetitia qui ont besoin d'être là pour Maël. Maël a 1 mois et demi. Il compte sur vous. Merci.